Équilibrer une réaction chimique, ça revient à savoir comment va fonctionner cette réaction chimique. Mais il serait aussi intéressant de savoir quelles sont les quantités mises en jeu, quelles sont les différentes masses qu'on a au départ, quelles sont les masses qu'on va obtenir. Donc, par exemple, si on a un atome de carbone qui réagit avec une molécule de dioxygène, ça va nous donner une molécule de dioxyde de carbone. Mais d'après le principe de Lavoisier, sachant que rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme, si j'ai ici 1 gramme de carbone et 1 gramme de dioxygène, je devrais alors avoir 2 grammes de dioxyde de carbone à la fin de cette réaction. Cependant, il s'avère que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas aussi simple que ça. On n'obtient pas 2 grammes de dioxyde de carbone, on va en obtenir tout simplement 1,378 grammes. Et il nous restera alors un petit reste de carbone qui sera de 0,624 grammes. Alors si on fait la somme de ces deux masses, on va obtenir 2,001 grammes. Donc le 0,01, ça vient tout simplement du fait qu'il a fallu arrondir un tout petit peu les résultats. Donc on ne va pas en tenir compte. Et finalement, les 2 grammes qu'on obtient à la fin, donc le reste de carbone ici et les 1,378 grammes de dioxyde de carbone, c'est bien égal à 1 gramme ici et 1 gramme là. Donc on a effectivement la même masse au départ et à la fin, parce que rien n'a été détruit, rien n'a été créé. Mais on ne peut pas raisonner directement sur les masses au départ. C'est ça le constat principal. Il va donc nous falloir une nouvelle unité pour mesurer ça. Il va falloir tenir compte des nombres d'atomes qui sont en jeu. Alors je vais prendre l'exemple d'une boîte qui contient des œufs par exemple. Si on a une boîte d'œufs qui contient 6 œufs ici, et si j'achète 10 boîtes, je vais alors obtenir 60 œufs à la fin. Notre unité de comptage ici, c'était la boîte. On en a 10. On saura alors quelle quantité d'œufs on va obtenir à la fin. Et pour les atomes, ce sera exactement la même chose. Il va falloir qu'on introduise une nouvelle unité. Alors cette nouvelle unité, ça ne va pas être la boîte d'atomes, ça va être la mole. La mole qui sera définie par une constante. La constante d'Avogadro, qu'on va noter Na en calligraphié, qui sera égale à 6,022 140 fois 10 puissance 23 unités. Alors, cette unité, ça peut être un nombre d'atomes, ça peut être un nombre de molécules, ça peut être un petit peu n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Mais c'est une unité qui sera spécifiquement développée pour les atomes et les molécules. Alors à partir de maintenant, on va surtout s'occuper en fait des 3 premiers chiffres ici. À la fin, ça nous donnera un peu plus de précision, le 2, 1, 4, 0, mais pour la suite des calculs, on ne va pas tellement le considérer. Ce qui est intéressant avec ce nombre ici, c'est la propriété suivante. On va prendre par exemple l'atome de carbone et l'isotope particulier qui est 12. On va essayer de voir quelle est la masse de 1 mol de carbone 12. 1 mol de carbone 12, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23 atomes carbone 12. Alors, nous savons que là-dedans, il y a 6 protons et il y a 6 neutrons. On sait aussi que la masse du proton est à peu près égale à la masse du neutron. Et donc, on va arrondir ces deux masses exactement à la même chose, c'est-à-dire 1,67 fois 10 puissance moins 24 grammes. Donc maintenant, si on veut la masse de 1 mol de carbone 12, on peut la calculer ainsi. Ça sera donc la masse de 6,02 fois 10 puissance 23 multiplié par 12 nucléons, donc les 6 protons et les 6 neutrons, et qu'on va encore multiplier par 1,67 fois 10 puissance moins 24 grammes. Et ceci, ça va nous donner 12,06 grammes. Alors, ce qui est très intéressant, 12,06 grammes, on va dire que c'est à peu près égal à 12 grammes. Et ce à peu près égal, cette fois-ci, ça va nous montrer qu'en fait, qu'on a
la masse de 1 mol d'un certain type d'atome sera égale à son nombre de nucléons, qui est écrit en haut à gauche. Première approximation, ça marche très bien. C'est pour ça que le nombre Na, le nombre d'Avogadro, est très adapté pour les calculs que nous allons faire à partir de maintenant. Et donc aussi, il s'avère que si on prend un tableau des éléments, on verra ici en haut du carbone 12,0096. Par exemple, pour l'oxygène, on verra ici le nombre 15,9994 qu'on peut très bien arrondir pour tous les deux à 12,0 ou alors à 16,0. Et donc à partir de maintenant, le nombre écrit en haut à gauche d'un atome, on pourra le considérer comme la masse molaire de cet atome, c'est-à-dire la masse de 1 mol de cet atome-là. Donc dans le cas du carbone, 1 mol de carbone, ça va correspondre alors à 12,01 grammes, et 1 mol d'oxygène, ça correspondra alors à 16,00 grammes d'oxygène. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir revenir à notre équation de la combustion du carbone avec le dioxygène et pouvoir effectuer quelques petits calculs avec. Donc, tout d'abord, si j'ai un atome qui réagit ici avec une molécule, ça va nous donner ici une molécule de dioxyde de carbone. Donc j'en ai 1 pour 1 pour 1. Mais maintenant, si je considère par exemple 15 atomes, ils vont réagir avec 15 molécules pour fournir ici 15 molécules de dioxyde de carbone. Et encore mieux maintenant, si je mets 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone, ils pourront réagir avec le même nombre de molécules de dioxygène, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23. Et ça va nous donner aussi 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de dioxyde de carbone. Ça, on avait vu que c'est la quantité qui est tenue dans 1 mol à chaque fois. Et finalement, ce qu'on remarque alors, c'est qu'une équation chimique, on peut la voir de deux façons différentes. La première façon, ce serait de la voir en termes d'atomes ou de molécules qui vont réagir ensemble, mais on peut aussi la voir en nombre de moles qui vont réagir ensemble, c'est-à-dire comme la quantité de matière qui va réagir. Ce sont les deux façons différentes de voir une équation chimique. Alors, la mole, son symbole sera toujours N. Et pour la déterminer, il y a une formule qui est très simple, c'est de diviser la masse que l'on a divisée par la masse molaire. La masse molaire, c'est ce qui était écrit en haut à gauche, par exemple dans le cas du carbone. 1 mol de carbone pèsera 12 grammes. Et c'est cette masse molaire-là qu'on va reporter dans la formule. Donc ceci se mesurera en mol, ceci se mesure en grammes par mol, et ceci se mesurera toujours en grammes. Alors de cette formule-là, on peut en déduire immédiatement une deuxième formule qui fait que la masse sera égale au nombre de moles multiplié par la masse molaire. Si nous revenons maintenant à l'équation qu'on avait tout au départ, on voit que 1 mol de carbone va réagir avec 1 mol de dioxygène pour donner 1 mol de dioxyde de carbone. Donc, 1 mol de carbone, en employant les formules que nous avons vues juste avant. La masse étant égale au nombre de moles multiplié par la masse molaire. Dans le cas du carbone ici, la masse de carbone sera égale au nombre de moles de carbone multiplié par la masse molaire de carbone. Ce qui nous donne donc 1 mol multiplié par 12 grammes par mol, ce qui nous donnera alors 12 grammes pour le carbone. Pour le dioxygène, alors cette fois-ci, il n'y a rien de très compliqué. Pour calculer la masse molaire du dioxygène, il va tout simplement falloir compter la masse molaire de chaque atome qui constitue cette molécule. L'oxygène a une masse molaire égale à 16 grammes par mol. Il y a 2 atomes d'oxygène, donc il va falloir faire 16
plus 16, donc la masse molaire du dioxygène, ça sera égal à 16 fois 2 grammes par mol, ce qui nous donne 32. Et donc à la fin, nous aurons alors 32 grammes de dioxygène. Donc 12 grammes de carbone vont réagir avec 32 grammes de dioxygène. Et si le principe de Lavoisier est exact, nous devrions obtenir à la fin 44 grammes de dioxyde de carbone. Parce que 12 plus 32 fera 44. Et donc, on va pouvoir le voir tout de suite grâce à ceci. On devrait obtenir 1 mol de dioxyde de carbone. Donc, 1 mol de dioxyde de carbone, combien est-ce que ça pèse? On va utiliser exactement le même système. Donc la masse de CO2 est égale au nombre de moles de CO2 fois la masse molaire du dioxyde de carbone. On en a 1 mol. La masse molaire du dioxyde de carbone, donc il y a un atome de carbone et il y a 2 atomes d'oxygène à l'intérieur. Grammes par mol, ce qui nous donnera alors ici une somme égale à 44 grammes par mol. 1 mol multiplié par 44 grammes par mol, ça nous donne alors 44 grammes. Et là, nous pouvons dire bingo. Effectivement, 12 grammes de carbone plus 32 grammes de dioxygène vont réagir pour donner 44 grammes de dioxyde de carbone. Donc cette formule, nombre de mol est égal à la masse divisée par la masse molaire. À partir de maintenant, c'est ce qui va toujours pouvoir nous sauver. Ce qu'on pourrait aussi se demander, c'est par exemple, combien d'atomes vont réagir en vrai? Parce que c'est bien d'avoir les masses, mais on peut peut-être s'intéresser aussi au nombre d'atomes. Le nombre d'atomes, on va le noter grand N. Ça sera égal au nombre de moles de cet atome multiplié par la constante d'Avogadro. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette formule-là? On peut revenir par exemple à notre équation chimique. C plus O2 va donner dioxyde de carbone. Et on pourrait alors s'intéresser de savoir combien est-ce qu'il y a en tout d'atomes d'oxygène ou de molécules de dioxygène ici. Donc le nombre de molécules de dioxygène, ça sera égal au nombre de moles de dioxygène multiplié par la constante d'Avogadro. On avait dit qu'on avait 1 mol. La constante d'Avogadro vaut 6,02 fois 10 puissance 23 unités par mol. Ce qui va nous donner à la fin 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de dioxygène. Ce qui fait un nombre tout de même assez énorme. Mais si on s'intéresse maintenant au nombre d'atomes d'oxygène, il faut tenir compte du fait qu'il y a 2 atomes d'oxygène dans chaque molécule. Et comme il y a 2 atomes par molécule, le nombre d'atomes d'oxygène sera égal au nombre de molécules de dioxygène multiplié par 2, ce qui nous donnera environ 1,2 fois 10 puissance 24 atomes. Et donc ces formules seront très utiles par la suite. Donc on va récapituler. Le nombre de moles est égal à la masse divisée par la masse molaire, avec les différentes unités. Donc ceci va se mesurer en mol, ceci va se mesurer en grammes, et ceci se mesurera en grammes par mol. Et ce gramme par mol, ça se trouvera toujours en haut à gauche d'un atome. Nous aurons ici une certaine valeur qu'on va appeler A. Ceci sera la masse molaire de l'atome X.